Nous sommes le 31 décembre 2019 et c'est une soirée série d'orgasmique au centre-ville d'Accra, Ghana. Fièrement, les Ghanéens et les Ghanéennes tout joyeusement et tout en parlant du franglo Ashanti se prépara pour la fête de New Year. New Year 2020. Tout le monde avait un sourire Charlotte dipendatique et les femmes avaient des seins ouverts, des vagins émalolotisés et prêtes pour dévorer les multimilliardaires comme Tony et Lemelou. Ouais, c'est la fête. Les PDE, ils regardaient mielleusement Aliko Dangote. On dirait qu'il n'a qu'à devenir PD. Dommage. Dommage, il n'est pas PD. Sauf quand il veut faire rituel d'argent. Bref, assez de description. Il est environ 13h15 et voilà une ligne de personnes. Près de 411 personnes qui s'aligna pour déposer leur argent à la UBA, United Bank of Africa. La banque numéro 1 de l'Afrique, située dans le quartier le plus chic d'Accra, le quartier Ndjoka. Un quartier toujours en sécurité. Personne ne pouvait s'attendre à ce qui se passa ce jour-là. Je vous jure, le meilleur cambriolage de l'histoire des cambriolages 2.0. Brusquement et de façon très visible, 4 personnes entrèrent dans la banque. On dirait que c'est les patrons même de la UBA, United Bank of Africa. Tellement ils étaient sapés en veste noire griffée, sur mesure, SM. Sur mesure, SM. La marque des gens qui ont l'argent, le vêtement des ritualistes et des assassins. SM. Dans ma secte, c'est ça mon pote. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM. Les 4 sapeurs, habillés en SM, refusa de se mettre dans les rangs et alla directement au comptoir. C'est normal. Les gars étaient trop sapés, SM de la tête aux pieds. Et comme partout au monde, l'habit fait le banquier. Alors, on les prenait pour Tony et Lemelou. Et personne ne se soucia que c'était de très grands braqueurs. Des braqueurs professionnels, agrégés, des génies en braquage. Les braqueurs les plus distingués, les plus recherchés et les plus décorés de tout le continent maudit. Écoutez très bien leur nom, vous pouvez les reconnaître. C'est des braqueurs très célèbres. Stone Boy, Wendy Shea, Sarkozy et à leur tête, le grand patron Predator. Predator, 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 who's the Predator? Predator.
Predator, Predator, we the Predator. Predator, 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 we the Predator. Yeah, Predator. Vous connaissez Commando, Rambo, 007, Terminator, Transportor, Exterminator, Ventilator, Destructor, Vaginator, Alligator, Conductor, Devastator. Maintenant vous allez connaître Predator. Predator, 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 with the Predator. Yes, Predator. Adigunjale, Ọba àwọn ọlọ́ṣà, èṣù láàlú ògiri òkò. Ẹni mọ̀ òkó, ẹni kò mọ̀. Predator, Predator de Don, el patron, de boss, el general, el presidente de los bolores mejor. Ah, Predator. Predator, le roi des voleurs, le voleur des voleurs, le voleur qu'on n'attrape jamais, le voleur qui vous prévient le jour, l'heure et la minute et la seconde, il vient vous voler. Ah, Jagba, 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 Abareni, Kasopareri. Predator, je vous jure, dans les braquages de banque à main, il est le number one au monde. Il n'y a pas son ex-écho. Daddy, daddy, we came to start it. Bring the paper, spread the pressure, wrap 'em up like origami, yo. Daddy, daddy, we came to start it. It's pepper if they ever want a problem in this party, yo, yo. Yo. Ce jour-là donc, à 13h16 minutes 13 secondes pile, dès qu'il arriva au comptoir, Predator donna le signal à ses 3 covoleurs qui tout d'un coup tira des coups de fusil en l'air. Pa 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 pa. Predator, Predator, Predator est arrivé pour vous voler. Que chacun dépose tranquillement par terre à côté de lui l'argent qu'il a. Attention, on va vous fouiller tous one by one. Celui qui ne va pas tout déposer, on va tirer une balle dans sa tête. À bon entendeur, vous allez lui l'heure. Alors que Stone Boy et Sarkodie allaient à la caisse pour ramasser tout ce qu'il y a là-bas, Wendy Shea et Predator passa à la fouille des clients, un à un. Voici une dame, Dominique Ouattara et sa petite fille avaient encore des billets cachés dans le vagin. Pah! Predator de son pistolet éclata la tête de la petite fille et la tête blanche mèchetée jaune vola en éclats. Pah! Du sang partout, éclaboussa jusqu'à 222 mètres dehors. Histoire vraie. Je vais vous mentir pourquoi. Pourquoi je vais vous mentir? Abonnez-vous à la page Instagram de Dominique Ouattara et vous allez voir la photo de sa petite fille là. Elle se ressemble, on dirait 2 gouttes d'eau. Page Instagram Dominique Ouattara. Bref, 90 secondes plus tard, Predator et ses 3 apprentis sortaient de la United Bank of Africa avec plein des billets de dollars. Je vous jure au nom de votre Dieu Allah, 15 sacs remplis d'argent. Des sacs Ghana Must Go. I buy you pepper soup, I buy you Bunny fish. I buy you can't Say you go follow me. Yeah, now you don't use me play. I go rap you carry you. It's a man Ghana must go. My Ghana must go. Come on, Oliver. Ghana must go. Yeah. My Ghana must go. C'est la mort, lentement. Elle te vide gentiment. Elle s'en fout de tes sentiments. Ma chérie est ton corps, tu n'es fait que top mes dos. Tu penses que je suis ton père, ma sage, moi le là. Vous entendez sirène de police, non?
Chasse à Predator en plein Accra. La chasse se poursuiva jusqu'à la frontière Ghana-Togo. Il était exactement 14h, 1 minute, 2 secondes quand 8 voitures de la police du Ghana encerclèrent la voiture Jeep Innocent G40 des 4 voleurs. Échange de coups de feu. Pa, 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 pa. Tu me tues, je te tue. Tu me tues, je te tue. Tu me tues, je te tue. Seul survivant du côté des brigands, le seul et unique Predator. On dirait qu'il a mangé gris-gris anti-balles parce que les balles ne pénétraient pas son corps. Et du côté de la police, 3 personnes. Miss V, la shérif de la ville de Accra et 2 inspecteurs de police. Inspecteur Kossi et inspecteur Ariel Chené. Les balles sont terminées. Ah. Alors, il se metta dans une bonne partie de karaté. Tu me casses les pieds, je te casse les pieds. Bah, 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 bah. Tu me casses la tête, je te casse la tête. Tu me casses les yeux, je te casse les yeux. On dirait Bruce Lee contre Djugunu. Neuf heures de temps plus tard, on passa les menottes au plus grand chef bandit et criminel of Ghana. Mais attention, attention. À peine Ariel Chené voulait mettre Predator dans la voiture de police que Miss V, la shérif, ressenta un coup de foudre qui la balança en plein vagin. Bah! Elle jeta un coup d'œil et fixa Predator droit dans le pénis. Automatiquement, son vagin commença à couler du jus lapable. Woto, 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 woto. Ça coulait seulement. Quel mignon garçon, ce grand bandit de grand chemin. Un ventre chocolaté, plus un gros pénis bien debout et balançant. Aussitôt, Miss V se disait: ah, yummy, ça c'est l'homme que j'ai toujours attendu toute ma vie. That's it, j'ai trouvé Marie. I'm gonna need some penetration, baby. Innovation is standing. She said she needs some penetration. My girl, you need some penetration. She said she needs some penetration. Vous avez compris, shérif Miss V ne pensait plus qu'à une seule chose: penetration. Trop pressée de déshabiller Predator, elle cria sur les 2 inspecteurs de police: Stop! Stop the car! I say stop the fucking car! Ensuite, Miss V sorta Predator de la voiture de police et jeta une bombe sur ses 2 collègues, Kossi et Ariel Chené. Et Blaou Tetengbe. Les 2 inspecteurs de police brûla vifs tout en chantant: on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Miss V ne s'en fout pas, hein? Pas du tout. Elle a trouvé très gros pénis. Elle est très excitée. Rapidement, elle se déshabilla et jeta ses habits de police et son badge dans le feu. Ni vu, ni connu. Pas de preuve. On apprenait dans la presse la nuit là que Miss V, la shérif, fut brûlée vif avec ses 2 inspecteurs. Alhamdulillah, RIP
RIP, Dieu a donné, Dieu a repris. Tout le Ghana pleura la jolie sexy shérif que tous les hommes salivaient, on dirait Jackie Apia. Et pendant que le Ghana continua de pleurer, Predator et Miss V roula dans la Jeep Innocent G40 direction Lomé Togo. Toute joyotante, Miss V ne pouvait pas attendre de croquer son nouveau pain bien croustillante. Très excitée, le vagin toute mouillante, la main gauche sur le pénis de Predator, de la main droite, elle composa le numéro de l'expert baisologue Dr Paul Moko, justement comme d'habitude, dans le but d'acheter rapidement les dernières positions nouvellement inventées et adaptées pour bien baiser un bad boy, un prédateur sans pitié à pénis gigantesque. Je suis Dr Paul Moko et sur le Mac Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement intime et sexuel. Alors je vous invite à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, le Mac Santé sur Facebook et Instagram. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager mon top 3 des positions à adopter au moment des rapports sexuels pour éviter d'avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. Ça commence tout de suite. La première position, c'est le missionnaire. Mais dans le cas qui nous intéresse, il ne va pas s'agir d'un missionnaire classique, mais plutôt d'un missionnaire revisité. Je m'explique. Dans le missionnaire revisité, il s'agira pour la femme d'être allongée, mais au lieu d'avoir les jambes écartées, grandement écartées comme c'est le cas dans le missionnaire, madame va avoir des jambes un peu plus refermées. Et monsieur qui est au-dessus, lui par contre aura des jambes beaucoup plus écartées qui seront à l'extérieur des jambes de madame. Et donc c'est plus ou moins l'inverse de ce qui se produit dans le missionnaire classique. Deuxième position, la position de l'andromaque qui vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur la profondeur de la pénétration. Évidemment, le contact avec le corps de votre partenaire permettra d'avoir une stimulation clitoridienne qui sera aussi favorable au déclenchement d'un orgasme. Donc voilà. L'avantage de la position de l'andromaque, c'est que c'est vous, madame, qui avez le contrôle de la pénétration. Et enfin, ma troisième position favorite, eh bien, c'est la position de la cuillère. C'est quoi la position de la cuillère? C'est lorsque vous, madame, vous êtes allongée de profil sur le côté et votre partenaire est également allongé de profil derrière vous. Ok? Alors, en général, pour que la pénétration soit optimale, ce qu'il faudrait, c'est que vous soyez un chouïa, un tout petit peu cambré avec des jambes totalement relevées, bien relevées au niveau de la poitrine. Voilà. Dernière petite précision, n'oubliez pas que les préliminaires sont super importants. Super importants parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que leurs partenaires ne prennent pas le temps des préliminaires. Boy, I see, say you balance. Me, I be queen, I dey chill for my palace. Do the math, you go see, say you balance. If I know day, all the chat, you know balance. The party to the corner. I get the vibe, we could turn. If you feel like you wanna get in the vibe, make we jam. The party to the corner. I get the guys, we could turn. I feel to make your body balance. Histoire vraie. Allez voir la vidéo de la chanson Balance, Miss V featuring Sarkozy. Vous allez voir la shérif et Predator en train de se balancer partout. En tout cas, côté sexe, c'était partout. Il me prenait partout, dans la cuisine, sur la table, le garage, l'ascenseur, everywhere. On avait de l'adrénaline, like vous, l'oxytocine. On lâchait l'affaire partout, everywhere. Et donc, en tout cas, je n'avais pas à me plaindre. On pouvait le faire 4-5 fois par jour. J'étais une bête de la chose, mon gars aussi. On se défoulait, mais vraiment, comment? I feel to make your body balance. Balance, balance, balance. Make your body get it balance. What else? Dans la chanson Balance, Miss V explique que
Elle a baisé Predator si bien que le brigand la demanda en mariage, net, sans même hésiter. Elle réponda « Yes, marry me ». Le lendemain matin, après un petit déjeuner au lit et une bonne dose de balance matinale, le couple passa dans un temple vaudou de Lomé et célébra leur mariage. Finalement, la go l'a trouvé, oh, l'homme de sa vie, oh yeah yeah. Finalement, oh, elle a trouvé, oh, l'homme de sa vie. Antimado a beaucoup cherché le mariage. Elle a trouvé Thomas qui est bango bango. Pas comme les autres avec le sabotage. Oh Mado, oh, Ticandolo. Bref, Camoforogon, 3 jours après leur mariage, Predator et Miss V s'installa à Yaoundé, Cameroun. Predator changea son nom. Il répond maintenant au nom de Francis Ngannou. Même si son passeport s'est calé, le prénom Francis pour rendre hommage à la pornographie française et le nom Ngannou parce qu'il se maria au Togo. Ngannou veut dire en langue mina la chose du démon. Ngannou, la chose du démon. Francis Ngannou coupa aussi ses dreadlocks. Il se coiffa les cheveux Jean Foya Singbe pour tromper la vigilance des Camerounais. New Life, New Congologie, New Sapologie. Francis Ngannou changea aussi de métier. Il créa la société mafiatique Startup Academy et se lança dans la vente de drogue. Je vous dis la vérité. De la vraie cocaïne envoyée directement de Chicago par 50 Cent et managée au Cameroun par Claudel Noubissier, a.k.a. l'assassin. Une sorte de cocaïne très spéciale, très vitaminée et très sophistiquée du nom de Ndjoka. Yes, la cocaïne Ndjoka. N-D-J-O-K-A. N-D-J-O-K-A. Est-ce qu'il y a quelque part en Afrique ici où Francis Ngannou ne livre pas la cocaïne Ndjoka? Everywhere. Regardez les vidéos de Davido, Burna Boy, Yemi Alade, Lady Ponce, 50 Cent, Diamond Platinums, Tiwa Savage, José la Diplomate, Koffi Olomide, French Montana, Rihanna, Akon, etc., etc. Ils mangent tous la cocaïne Ndjoka, made in Chicago, America, refined and packaged in Yaoundé, Cameroun. Ndjoka est une marque qui vient de loin, le visage t'appelle Anabongo Joka. Toi, si tu l'adoptes, elle t'emmènera dans un univers. C'est un rafraîchissement pour tes soirées, tu peux l'éviter partout, pas besoin de permission pour le savourer. Joka, 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 Faites très attention quand vous allez dans les supermarchés. Vous allez voir les emballages Ndjoka. C'est de la bonne cocaïne de la mafia Startup Academy de Francis Ngannou, managé par Claudel Noubissier, a.k.a. l'assassin. Ah, je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt moi j'ai à vous mentir? Vous ne savez pas que Paul Biya a déjà rendu la cocaïne légale au Cameroun, ou bien restez là, vous êtes derrière. Achetez le Ndjoka, mangez ou injectez ça, vous allez voir si c'est la vraie cocaïne ou pas. Le siège international de la mafia Startup Academy de Francis Ngannou et la cocaïne Ndjoka se trouve à Yaoundé, Cameroun. Le numéro de téléphone 237 682 365
761 237 682 365 761. Appelez, demandez la cocaïne Joka. Vous allez voir si je mens. Nous sommes en mai 2020. C'est un matin série d'orgasmique à Yaoundé. Francis Ngannou recevant un appel venu directement du palais royal de Papa Paul Biya. À l'appareil, Brenda Biya, la première fille chouchoutée du Cameroun, exigea que la bonne cocaïne Joka soit livrée dans les minutes à suivre. 3 minutes plus tard, Francis Ngannou livra son Joka et se retourna pour partir. Mais, Brenda Biya et sa cousine Venyutina Biya le retenaient, le kidnappa à coups de fusil et le viola propre. Je vous jure, la violation était trop. Francis Ngannou ne pouvait même plus marcher. Le grand dealer de drogue pleura et pleura et pleura pendant des heures. Et chose inattendue et inexplicable, Venyutina, la cousine de Brenda Biya, tomba amoureuse de Francis Ngannou. Attention, attention, ça ce n'était pas dans le plan. Je ne vous parle pas d'un coup de foudre vaginique, hein. Non, l'amour de Francis Ngannou entra profondément dans le cœur de Venyutina. Depuis ce jour-là, Venyutina déménagea dans le quartier de Francis Ngannou, jura de faire partie sa femme Miss V et épouser le dealer de drogue, quel que soit Inks, même s'il ne veut pas. Et elle est tombée éperdument amoureuse de lui. Elle a tout fait, elle a cherché pour savoir exactement où il habite, où il travaille. Elle a tout fait pour connaître un peu sa vie. Du coup, elle était vraiment très agaçante. Elle allait à son travail. Elle allait devant chez lui, elle s'asseyait là très tôt le matin pour le voir partir. Elle était très dérangeante, envahissante. Il n'en pouvait plus jusqu'au point où, quand elle le voyait avec une fille, que ce soit sa femme ou pas, même moi d'ailleurs, limite elle nous agressait. Verbalement en disant que c'est son homme, elle l'aime, et elle lui faisait des propositions en lui disant écoute, moi je veux bien rentrer dans la polygamie, y a pas de souci, je t'aime trop, tu es mon homme, et lui disait mais non, je veux pas de toi, on s'est amusé, c'est tout, faut arrêter. Ça a duré pendant presque il n'en pouvait plus. La fille elle faisait pas 5 jours sans l'importuner en fait. Et il n'en pouvait plus. Il a failli perdre son mariage. Sa femme a failli le quitter. Et moi, quand il m'en parlait, il était vraiment désespéré. Mais je ne savais pas quoi faire. Je lui dis, je ne sais pas quoi faire. Elle est agressive, cette fille. Et en plus, elle est limite insolente. D'écouter Venyutina, une chanson composée pour demander Francis Ngannou
en mariage. Ah, l'amour est trop. L'amour est trop, c'est versé partout. La vraie folie amoureuse, je vous dis. Est-ce que vous connaissez Venu Tina même? Venu Tina, c'est la présidente de la Tina Nation. Yes, Tina Nation. C'est un groupe de femmes camerounaises qui bassent les hommes avec le vagin. Je vous dis la vérité. Allez sur les réseaux sociaux de Venu Tina. Vous allez voir. Bref, à cause de Venu Tina, Miss V commença à menacer Francis Ngannou qu'elle va repartir au Ghana et devenir encore shérif pour arrêter Predator, le grand cambrioleur de la United Bank of Africa. Alors, dans le but de blaguer sa femme, le week-end du 14 février 2021, Francis Ngannou amena Miss V à Kribi la Belle. Yes, Kribi la Belle. C'est beau là-bas. C'est pour les amoureux. Ah, Jagba. Stop. Stop right there. Danger. Grand danger. Voilà Venu Tina qui débarqua aussi à Kribi la Belle. Elle s'introduisa dans la chambre d'hôtel de Francis et Miss V et vola le passeport, tous les papiers d'identité, le téléphone, l'ordinateur et les cartes de crédit de Francis Ngannou. C'est foutu. Je vous dis, c'est foutu complètement. En tout cas, Venu Tina l'avait bien averti. Mets-moi la bague au doigt, sinon je vais te tuer. Quand tu me connais au café, je vais porter la bague au doigt. Comment tu t'es décidé à me passer la bague au doigt? Qu'est-ce que Venu Tina ne fera pas pour une bague au doigt? Dès qu'elle quitta Kribi la Belle, elle vida complètement tout ce qu'il y a dans le compte bancaire de Francis Ngannou. Exactement 117 millions de dollars. Francis Ngannou est die complètement. Il est die, il est foutu. Mais il va se plaindre où? Il va se plaindre à qui? Comment? Au Cameroun, Venu Tina est intouchable. Je vous rappelle que c'est la cousine bien-aimée de Brenda Biya, la première fille du Camer, la fille chouchoutée du très puissant et immourable roi, Papa Paul Biya. Mais attention, vous n'avez encore rien entendu. 3 jours après le vol, Venu Tina démontra vraiment le degré de sa colère jalousante. Elle envoya des assassins pour tuer Francis Ngannou. Mais quand les assassins entrèrent chez Francis, il était absent. Dommage, son grand frère Martinez Zogo était au mauvais endroit au mauvais moment. Les assassins, avec la permission et la complicité de Paul Biya et les autorités camerounaises, emporta Martinez Zogo. La suite de l'histoire, toute la population moutonne du Cameroun connaît ça. C'est justement pourquoi Venu Tina et son sugar daddy Ben Deka Chanta na somme, on l'a assommé. DJ Cliff Explosives. Get a package cut savage. You cannot cheerleader. You lose a thing called freedom, but for this long guy go better. Jishan periosa, anga itamintawa babum dam toa. Jishan periosa, the tamwana magical balance today, darling. That I cannot longer go hungry for days because of you. Keep on it. When son and man, I be my fair, how you hold my head. I'm a cat fan in a hurry. She has to enemy. I'm a bad tap on the night. She had a solid unique, and you hold my head. When any come in and don't know, how you hold my head.
Ilandolo, ay, oh, my, oh, oh, La nuit du 17 février 2021, Francis Ngannou profita de la coupure d'électricité pour fuir le Cameroun. Il est décidé coûte que coûte à marcher s'il le faut jusqu'en Europe. Sa nouvelle vision est très claire dans sa tête. Là-bas à Paris, il va enceinter une femme blanche, devenir français et vivre une vie de boucantier parisien comme Doug Saga de la sagacité. Il n'y a même pas l'homme pour l'arrêter, wallah. Il est sans visa, sans passeport, sans agent, sans carte d'identité, sans habits, sans nourriture. Rien. Mais c'est pas grave. Doug Saga lui avait déjà révélé le secret. Pour devenir un jour boucantier parisien, il faut passer 5 étapes. 1. Savoir mentir comme les Ivoiriens. 2. Être fort aux fesses comme les Camerounais. 3. Il faut maîtriser la sorcellerie comme les Béninois. 4. Il faut savoir choco comme les Congolais. Et enfin 5. Le plus important, il faut apprendre à très bien nuancer une femme blanche comme les Gabonais. Il s'est dit que voilà mes dernières économies, je tente ma dernière chance. Donc au moins mieux je m'en vais en bain où je sais que nyoxer une blanche ne va pas me dépasser. Parce que parfois c'est aussi ce genre de déterminant que les gens calculent. Il se dit que voici mon objectif, mon plan il est simple. J'ai mes dernières économies. Je me bats pour arriver en Italie. Dès que j'arrive en Italie, je cherche une blanche. Je me suis formé pendant 5 ans pour bien faire l'amour, donc je me suis préparé. Dès que j'arrive, je prends une blanche. Elle va me donner les papiers. Qu'est-ce que quoi? Je vais faire mal. Et il fait vraiment mal. Et ça marche. Et après, il dit vraiment, mon amour, je t'aime. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui te manque? Il me manque tout, là, mais j'ai d'abord besoin des papiers. J'ai besoin d'un anneau dormi, j'ai besoin de quoi manger. Elle dit non, ça c'est rien, c'est rien. Tu travailles bien, donc il faut que tu aies tout ça. Et puis c'est lancé. Alors qu'ici, il peut nyoxer avec une fille même 20 ans. D'abord qu'elle n'a rien. Tu vois, elle n'a rien. Parce que quand il nyoxe avec elle, elle veut qu'à la fin, il paye le taxi. Tu vois tu vois que ça ne marche pas. Lui, il veut une fille que dès qu'il finisse, c'est elle qui paye. Lui, il est dans un pays où quand tu finis, c'est toi qui payes le taxi pour qu'elle rentre. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il prend la pirogue. C'est vrai. Et Francis Ngannou est décidé à aller aussi nyonxer sa femme blanche à Paris. Rien ne va l'arrêter. Il ira très loin de ce continent maudit, dictatorisé, pauvre, colonisé, chinoisé et plein de misère. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Toute la misère du monde. Ah, Mouf Macron, Mouf, dégage là, tais-toi. Tu vas accueillir toute la misère du monde, que tu le veuilles ou pas, tu vas accueillir. D'ailleurs même, il faut parler directement là. On sait que tu parles de nous. Parle directement. On ne peut pas accueillir toute la misère de l'Afrique. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Moi je dis, tu vas accueillir toute la misère de l'Afrique. Francis Ngannou s'en fout. Il va amener la misère du Cameroun à Paris. Il a marre des fesses noires. Il a marre de Paul Biya. Il a marre de coupure de courant. Il a marre de la pauvreté. Il a marre de tout. D'ailleurs même, sa photo est partout au Cameroun. Il est recherché parce que Paul Biya est décidé à le marier à sa nièce, Venutina Fossé. Et pire encore, Samuel Eto'o, le Pichichi national, le deuxième homme fort du Cameroun, vient d'arracher la femme de Francis Ngannou, Miss V. La pute n'aime pas la galère, alors elle accepta avec un sourire Charlotte Dipondatique de devenir la coépouse de maman Georgette Eto'o. Histoire vraie. Allez regarder la vidéo suivante. À l'heure où je vous parle, l'ex de Ngannou est devenu la poupée de Samuel Eto'o. Il veut que je devienne sa poupée. Au menu, je serai son